que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Il est 10h45. Je viens à peine de me réveiller parce que bébé, lui, il a fait une très mauvaise nuit. Il a très mal au ventre ces temps-ci, donc il a mal dormi. Donc, et ça se voit aussi sur moi, donc je suis très fatiguée. J'ai aussi mal dormi. Donc bref, j'espère que vous allez bien. Donc comme je disais, là il dort. Du coup j'en profite pour filmer un tout petit peu. Et je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Ensuite je vais aller me préparer vite fait. J'espère que j'aurai le temps avant qu'il ne se lève. Me préparer vite fait. Ensuite après on a rendez-vous chez le pédiatre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon sac allongé, comment est-ce que je le prépare pour un rendez-vous chez le pédiatre. Je vais vous montrer ce que je mets dedans, ce qui est essentiel, ce qui est au cas où on a un accident. Donc voilà, donc là je prends mon petit déjeuner tranquille, j'essaie un peu de ranger la maison et je me prépare et après on prépare le sac allongé tous ensemble. J'espère que ça vous servira. En tout cas, moi, j'ai suivi les conseils, j'ai suivi plein de vidéos, donc c'est comme ça que j'ai pu savoir comment préparer son sac allongé parce que c'est mon premier bébé, donc je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, ça serait peut-être une bonne idée aussi de proposer ça sur YouTube, sur mes vidéos, comment préparer son sac allongé. Là, je vais faire un rendez-vous chez le pédiatre. Je vous dis à tout à l'heure après ma douche. Pour qu'on puisse préparer le sac allongé tous ensemble. Je n'ai même pas eu le temps de venir pour me préparer. Bébé s'est déjà réveillé. Je sais pas comment je vais faire. Bon, on va essayer de le rendormir pour voir si je pourrais me préparer. J'ai même pas eu le temps d'arriver dans la douche, quoi. Rien. Je venais à peine de finir mon petit déjeuner que je l'ai entendu hurler. Bon. On va essayer de faire avec mon petit chat. Bon, tout à l'heure. Voilà, maintenant il est temps de vous présenter ce que je mets dans mon sac allongé. Comme sac allongé, j'utilise celui de chez Baby Move, le Glitter Bag. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est un très joli sac, très pratique, qui peut servir de sac à main de sortie juste après bébé. En tout cas, c'est très joli et ça fait très mode, ça fait pas trop sac allongé pour maman et bébé et tout, voilà. Donc voilà, c'est un sac allongé de chez Baby Move. Comme je vous ai dit, c'est le Glitter Bag. Donc je l'ai eu sur le bon coin. Il était encore emballé. Encore une très bonne affaire que j'ai fait sur le bon coin. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Dans mon sac allongé, bien sûr, en premier, ce que je n'oublie jamais, c'est le carnet de santé de bébé. Donc voilà le carnet de santé de mon petit chat, de mon fils, parce que là je vous présente le sac allongé quand je vais chez le pédiatre. Donc il y a d'abord son carnet de santé qui est très important et ensuite on va commencer. Dans ce sac allongé, il y a aussi un tapis allongé. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que je vais me retrouver si je n'aime pas l'endroit. Donc, il y a déjà un sac, comment dire, un tapis allongé qui est là, qui est très pratique, qui est fourni avec le sac allongé. Donc, dans mon sac allongé, je ramène une longe que je pose sur le tapis au cas où. Donc, j'ai une longe. J'emmène 2 couches. Une couche quand le pédiatre va me demander de... Bon, disons, j'emmène 2 couches. Si bébé a fait pipi, je le change. Et un autre par précaution au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, j'emmène tenue de rechange. Pour le moment, comme je vous ai dit, il est toujours en body et en pyjama. Donc, j'emmène un body
et un pyjama au cas où il a sali son habit. Donc, on n'est jamais trop prudent. Ensuite, j'emmène des lingettes. Normalement, à la maison, j'utilise que du coton et de l'eau, mais je ne me vois pas ramener ma bouteille d'eau et mes cotons dans un sac et tout. Donc, je préfère, quand je sors, j'utilise des lingettes. Quand je suis chez moi, j'utilise du coton et de l'eau. Donc, des lingettes. Comme là, je pratique un allaitement mixte, c'est-à-dire j'ai le lait maternel, c'est-à-dire le sein et le lait en boîte. Donc, je ramène une petite dose de lait. On ne sait jamais si je reste très longtemps ou s'il me pique une crise ou si vous allaitez exclusivement, vous pouvez donner le sein, mais moi, je préfère avoir ça. Donc là, j'ai mis ma petite dose de lait et un biberon qui est là-dedans avec de l'eau que j'ai déjà chauffée, mais que je vais garder à température ambiante dans ce petit, dans cette petite pochette qui est fournie avec le sac à langer. Donc je mets le biberon dedans et avec ma petite dosette de lait. Il y a plein de compartiments, donc je peux très bien installer les choses à l'intérieur. Et ensuite, j'emmène un petit sac plastique si bébé, au cas où il salit son habit. Donc, je ne vais pas mélanger, le mettre comme ça dans mon sac. Je vais le mettre dans ce sac plastique, histoire de protéger mon sac à langer. Quoi d'autre? Ouais. Je ramène son doudou, même si pour l'instant, il n'utilise pas, mais je ramène quand même. On ne sait jamais. Et bien sûr, j'oublie pas mon petit porte-monnaie avec mes documents dedans à l'intérieur aussi. Donc, voilà à peu près ce que je mets dans mon sac à langer. Il n'y a pas grand chose, ça c'est ce que je mets dans mon sac à langer quand je vais chez le pédiatre. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les pouces vers le haut. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bisous pour une prochaine vidéo. Ciao! Perfect, 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 perfect.